Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a eu du mouvement. Petit update sur le trade d'hier qui s'est plutôt bien passé. Je vais vous expliquer la gestion du risque derrière. Tout simplement, vous allez voir, assez simple. On ira voir bien évidemment notre ami BTC. Journée d'indécision, on va voir avec la clôture d'aujourd'hui. Pareil pour Ether, c'est à peu près pareil. On est toujours sur la réaction qu'on a eue hier et potentiellement l'inversion dès à présent. Donc, on va essayer de suivre tout ça. Et aujourd'hui, je vous partagerai ma crypto pépite, un peu le trade que je lance sur une crypto-monnaie. Donc, on est parti. Allez, bonjour à tous. Allez, on commence directement avec Bitcoin pour aujourd'hui. On n'oublie pas tout ce qu'on racontait, tout le charabia qu'on racontait. C'était surtout cette bougie-là, quoi. Cette bougie-là, on l'avait indiqué, bougie rouge qui vient récupérer l'imbalance juste ici, récupérer les liquidités. Et la bougie suivante, on voit qu'on est sur une journée d'indécision parce que tout le price action qu'on a eu, et bon, on est revenu parfaitement à l'ouverture. L'ouverture aujourd'hui a eu lieu environ à 62 et donc bon, la clôture arrive dans 3 heures à l'heure où je tourne. Donc voilà, pas exact. Je regarde l'heure new-yorkaise, ok? C'est ce que j'utilise tout simplement. Mais ici, vous allez voir que du coup, en daily, on est bientôt sur du coup un prix qui est ouvert à cette zone-là et qui clôturera même pas 0,16%. Donc voilà, une variation très très minime. Donc voilà, toujours dans l'attente du mouvement baissier après cette dernière, comme ceci. Ce qu'on a eu sur beaucoup d'alt, comme le BNB, on reviendra sur cette position. Et voilà. Mais du coup, côté BTC, sur du daily, ça change pas. Ça tire la gueule, personnellement, ça tire la gueule. Voilà, voilà. Si je vais sur du 4 heures, bah, on a eu la distribution ici qui était très très claire. Globalement, on en avait une en plus petit time frame, donc ici pour ensuite reprendre une redistribution ici. Donc ça a été très très clair, très très signifié. Et aujourd'hui, il semblerait que on ait fait la même chose. Alors, je vais aller sur du 1 heure cette fois pour vous montrer ce qui s'est passé. C'est que là, après la potentielle distribution qu'on a eu ici, je vous avais cité, il semblerait que du coup, on est revenu dans le bloc baissier si vous voulez ici. Alors hop, je vais supprimer un peu tout ce charabia et on est revenu faire une jolie résistance, tout simplement, liquidation. On est venu chercher la target minimale. Ce qui est cool, c'est que là, on a pris la tiers qu'avec des mèches. Donc là, on est potentiellement, si vous voulez, sur de la plus petite time frame, sur de la réaccumulation. Ici, création d'un support, liquidation pour repartir. Voilà, mais pour l'instant, voilà, ça reste complètement baissier. Quand on regarde vraiment, après, je suis sur du 15 minutes, ok? C'est pour ça que je vous dis, prenez des pincettes. On est revenu dans les zones de supply, ok? On est venu dans une zone d'offre. Hop, donc je vous le mets en rouge. Et voilà, on a très bien réagi. Dès à présent, le momentum est toujours baissier. On voit que chaque zone est parfaitement respectée. Donc là, hop, ce bloc aussi à l'origine du mouvement baissier respecté. Ensuite, ici, c'est de l'imbalance. Ok? Donc, je vais vous le mettre comme ça. Comme ça, on va filtrer. Hop. Donc là, on est revenu parfaitement ici dans ce bloc. Ensuite, dans ce même bloc qu'on a créé, on est revenu dedans avec cette mèche-là. Ensuite, cette même bougie-là, on revient dedans et il semblerait qu'on distribue. Donc là, vous voyez, je suis vraiment sur du très très court terme. Donc là, c'est vraiment une distribution que je vois en potentiel 3 minutes avec, hop, le signal qui serait cassure pour moi de ce niveau-là. Hop, que je vais vous mettre en gras. Voilà. Mais potentiellement, du coup, là, on est revenu dans ce bloc-là. Si on suit les mouvements qu'on a connus, pour l'instant, la suite logique, c'est d'aller. Donc sur BTC, c'est ce qui semble arriver. Là, je vous ai dit qu'on est sur une potentielle accumulation. Personnellement, on est sur des relative equal low. Donc c'est pas exact, mais on est sur une poche de liquidité, honnêtement. On le voit, c'est assez simple. C'est assez simple à indiquer. Donc voilà, à suivre globalement. Mais voilà, pour l'instant, ça semble toujours tourner vers le bas. Après, comme je vous l'ai dit, on est sur de la vraiment très petite time frame. Et si vraiment je vais sur juste du 4 heures, sur du 4 heures, je vois juste une jolie bougie qui a réagi et qui semble nous ramener plus bas. Voilà, voilà. Et que surtout en 4 heures, on n'a pas eu de cassure, donc vélocité vendeuse. Voilà, toujours pour moi tourner vers le bas et voilà. Si je vais côté Ethereum, c'est un peu pareil ce qui s'est produit du coup. Voilà, je vous ai mis un peu peut-être pour la suite, un peu comme sur du clip, j'ai dit, oh, j'ai l'impression qu'on s'approche d'un range, j'ai pas l'impression qu'on risque d'exploser incessamment sous peu, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'on va juste continuer à se jouer de nous. Pareil sur Ether et potentiellement qu'on est un peu dans cette zone-là. Un beau range pour la démonie, des résistances qui réagissent, une trendline au milieu qui réagit en tant que support, en tant que résistance ici, là de nouveau en résistance, donc très très cool. Voilà, donc on va continuer à jouer jusqu'à qu'on ait du coup un excès, hop, avant une réintégration. C'est ce qu'on veut envisager. Donc voilà, ça c'est sur du daily. Si on va sur du 4 heures, donc bon, on a vu la bougie d'aujourd'hui, pareil que sur Bitcoin, même constat. Ici, pareil, on avait dit potentiel distrib dès à présent. Là, on est en train de ranger. Sur du 4 heures, pas grand chose à dire. Mis à part que du coup, on n'a toujours pas cassé en dessous de ce niveau-là. C'est pour ça que je vous indique ici. Et on est potentiellement sur une réaccumulation, ok? Ici, trendline, hop, point bas, pour ensuite repartir, en tout cas sur du court terme. Potentiellement, ok, globalement, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Voilà. Voilà, sur du 1 heure, honnêtement, le price action n'a rien donné. On est sur voilà, des trucs pas très 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 cool. Je vois juste une potentielle poche de résistance. Hop, une supply ici. Ça pourrait être intéressant du coup.
de récupérer la target minimale de la distrib qui est la tier ici, ok, de cette là, ce truc là avec l'eau protégée ici, tier là, récupérer into distribution, voilà, à suivre, parce que ça nous a donné les mêmes signaux que BTC, je vous ai dit, tant qu'on casse pas, moi pour moi cette zone rouge, donc les 2500 en daily, pour moi ça reste toujours très très baissier sur les terres et on va se rendre bas du range, voilà. Côté SP500 pareil, c'est pas passé grand chose, je note juste un support qui continue à se confirmer juste ici, qui pourrait agir en tant que chasse de liquidité. Voilà, aujourd'hui on fait le point sur la position BNB, donc le trade était assez intéressant, je vous avais mis toutes les prises de profit en étant les points bas, et en gros la target minimale de la distribution, qu'est-ce que c'est? C'est la tiers, donc bah voilà, elle était ici. Dès à présent, dès qu'on a récupéré les premiers TP, le stop loss est bougé break-even, ok? Vu que maintenant le nouveau high c'est celui-là, donc le high devait être bougé là. Ensuite, après cette prise de TP, bah, mon stop loss a été bougé sur le dernier high, donc techniquement la position en fait a clôturé en profit. Voilà, donc certes on n'est pas allé, on n'a pas eu le gigatop, je vous l'avais dit, c'était une distribution de très petit time frame, mais on a quand même réussi à récupérer une target, deux targets assez simplement, voilà. Et même si on aurait pris ce trade là juste en récupérant les targets que je vous ai montré, voilà, on est quand même sur un RR de 2 si on avait tout pris dès à présent, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, j'avais laissé tourner, voilà. Mais au moins ça vous montre un très très joli exemple de trade, et j'essaierai d'en faire de plus en plus qui utilisent les Smart Money Concepts pour vous montrer la puissance de ces concepts. Hein, je vous le rappelle, si vous voulez apprendre ces concepts là, vous avez la formation gratuite juste ici, prénom, email à récupérer, et ceux qui veulent du coup accéder au mentorat de 12 mois pour apprendre l'analyse technique SMC, on a déjà formé plus de 200 personnes, vous pouvez réserver un petit appel ici, regardez la petite vidéo qui explique le fonctionnement de l'école, voilà. Ceci étant dit, bah, vous avez la perspective, donc ça c'était pour le BNB, pour l'instant ça change toujours pas, je vous avais dit que pour moi c'était une distribution court terme, et en plus ici j'avais peur des EQH, et là voilà, une touche, deux touches, trois touches, à la moindre cassure pour moi sur le BNB, gros signal baissier pour l'instant, voilà, on est vraiment dans un gros gap. Bon là, je suis comment ça s'appelle, en petit time frame, j'ai retourné en 4 heures, pas la plus grosse time frame, mais voilà, tant que cette imbalance réagit, très très baissier, et voilà, globalement très très baissier sur cette distribution là pour, si vous voulez, continuer, faire des plus bas. Hop, on arrive sur Mantra, le potentiel top que je vous ai indiqué, bah au final, bah, la distribution ici, récupération, on est reparti assez rapidement. Pour moi, ça ressemblait énormément à une distribution, ce qu'on avait ici. En plus, on continue, hein, pour le coup, on continue, donc c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne chercher tous les traits bleus que je vous indique juste ici. C'est vraiment qu'une question de temps, et potentiellement qu'on est un peu comme le Caspa avec un dernier high. Pour l'instant, hein, ce high là, comme on le vend en daily, je vous le montre juste ici, on est sur une simple mèche qui prend la liquidité. Là par contre en daily, si on va attendre les cassures, je dirais que c'est jusqu'ici, donc voilà, il y a encore un peu de mou à attendre, donc potentiellement qu'on aura un high protégé un peu plus haut, voilà. Mais globalement on ressent toujours cette zone là de liquidité, un peu ce range là, on peut peut-être continuer hop ensuite, mais personnellement je pense vraiment, en tout cas c'est un pattern que je vois énormément, que ces EQL vont venir être cherchés et qu'on va combler tous les gaps qu'on a laissés sur du mensuel. Donc voilà, son bear market tôt ou tard va arriver, je vous le dis, il y a tout ça qui vont être comblés là à partir de là, voilà, il y a moins 70% comme le injectif, donc pour l'instant pas d'entrée, mais je voulais juste vous rappeler, juste vous dire que voilà, on n'a pas eu le top, je me suis trompé, mais qu'il arrive très prochainement selon moi, selon mon analyse. Si on continue côté Solana en daily, pareil, journée qui se passe pas grand chose, il se passe pas grand chose, on aimerait quand même récupérer cette résistance, ce serait le scénario parfait pour ensuite réintégrer et repartir à la baisse, vraiment ce serait le scénario parfait. Pour l'instant, pas grand chose à dire, on suit toujours ça de très près, voilà, mais si jamais on a vraiment une arrivée là, une réaction violente avec des cassures, là ça pourrait indiquer qu'on va venir chercher tous ces niveaux-là sur le Solana qu'on a laissé depuis un certain temps. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, pour quel objectif? Combler les gaps mensuels, comme d'habitude, qui sont ici, ici, ici. Voilà, voilà. Côté NIR, c'est pareil. Je crois qu'on avait identifié une zone en 4 heures. Voilà, cette zone-là qui réagit avec distribution. On continue. Donc là, on a récupéré la target minimale, comme le BNB. Ok. Dès à présent, bah, on peut repartir. Ou bien c'est la distribution définitive pour continuer à aller plus bas. Voilà, voilà. Globalement, bah, ce qui serait positif du coup, c'est que la réaction de ce bloc-là tienne et qu'à partir de là, on reparte. Sinon, pour moi, en cas de cassure, bah, on va revenir travailler un peu plus longtemps cette zone-là. Un peu comme l'Ether pour revenir sur du daily un peu. Si je vous montre, revenir un peu dans cette zone-là. Continuer un peu la stagnation qu'on connaît, si vous voulez, un peu comme ça. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, pas grand-chose sur le NIR, mais je suis... la seule chose qui a été faite, c'est acheter dans ce bloc-là, quoi. Ce bloc-là, belle zone d'achat, tout simplement, entre 4,67 et 2,47. Très belle zone d'achat, tout simplement. Côté notre ami Tao, bah, on a
eu la distribution, on l'avait dit, on est réparti. Et pour l'instant, bah, on semble potentiellement indiquer un nouveau top. Et je vous l'avais dit, je pense, il me semble, qu'on est potentiellement sur l'action d'une plus grosse distribution de la sorte, comme ça, avec, hop, bien sûr, du coup, le signal, ça reste toujours cette zone-là. On verra bien, donc jolie mèche ici, j'aime bien des mèches de retournement. On verra bien pour le Tao, toujours dans les targets minimales, d'aller chercher les gaps, cette fois weekly. Donc cela, voilà, voilà. Donc on est quand même sur une, 2, 3, 4 semaines voilà, de hausse. On l'a déjà vu faire beaucoup plus, mais voilà, si on veut des retours intéressants, je pense que ces gaps-là seront comblés. Côté injective, on continue à réagir dans ce range de la Demony. Bah, pareil, là, on a potentiellement le potentiel protected high pour ensuite faire un plus bas pour continuer dans cette dynamique de structure baissière. Donc voilà, à suivre, il y a peut-être quelque chose à jouer ici. En plus, on respecte bien la trendline au milieu, toc support, toc résistance. Donc pour moi, on est proche d'un retournement. Ça voudrait dire qu'un jour, on aura voilà, un excès comme ça, quelque chose comme ça avant de repartir. Et là, ça sera intéressant de s'intéresser du coup à Injective. Si je vais côté Link, bah voilà, on continue pareil à réagir dans ce range. Franchement, rien de mieux que de l'indiquer comme ça et de vous montrer globalement que c'est la même chose. On a un peu ce range là qui agit en tant que résistance support. Voilou, donc pas grand chose d'autre à dire. Je pense du coup qu'on aura des potentiels louches comme d'hab avant de repartir. Voilà, voilà. Notre ami suisse, c'est un peu comme Tao. On attend les gaps. Ok, les niveaux de Fibo, les gaps comme d'habitude. Donc là, les niveaux de Fibo, si on regarde, voilà, ça correspond parfaitement à l'entrée du gap. Si je vais sur du daily, des jolies mèches. Et comme d'hab, là, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On n'a pas de joli setup comme ici. Donc voilà, je ne vais pas m'aventurer sur le suivi. Aujourd'hui, l'altcoin dont je voulais vous parler, l'altcoin pépite, c'est le Tapioca. Je vous le montre juste ici. Donc là, il semblerait qu'on ait repris une potentielle structure haussière. Ok. Bon, c'est un token low cap, donc il faut faire attention. Il n'est listé sur aucun exchange. Voilà. Mais on revient dans des très belles zones comme celle-ci. Tout simplement, personnellement, le trade qui est effectué dessus avec une vraie gestion du risque, ok, sur le Tapioca. Avec une target 7 $, une invalidation proche des 70 centimes, ça donnerait quelque chose comme ça au niveau du Tapioca. Pour ceux qui veulent, voilà. Là, pour l'instant, ce qui est intéressant à noter, c'est que, bon, malgré que on ait une structure qui est baissière, là, on vient de casser le dernier niveau, vous voyez qu'en fait, on ne l'a pas vraiment cassé. En fait, on tient pile poil sur le niveau, là. À l'heure actuelle, on est pile poil dessus. On bataille dessus. Je pense que personnellement, on va avoir une structure. Donc, comme c'est un low cap, il y a deux possibilités. Soit on va avoir une structure comme ça, qui va continuer à ranger, que ce soit comme ça. Et ensuite, on aura une phase parabolique. Donc un peu comme Tao, etc. Quand Tao était un low cap, c'est un peu ça que j'observe personnellement. Et pour aller récupérer quoi? Bah, tous les highs qu'on a laissés. Donc cela. Et comme Tao aussi, donc voilà, c'est aller récupérer aussi dans le Price Discovery plus haut. Voilà, voilà. Maintenant, vous savez, pour Tapioca, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, globalement. L'opportunité, c'est Tapioca. Je n'ai pas d'autres trades sous la main. Mais rendez-vous demain à 6h30, peut-être pour une nouvelle vidéo, une nouvelle opportunité. Voilà, on va essayer d'instaurer ça. Et checker bien évidemment pour rejoindre l'école, au moins avoir la formation offerte. Voilà, allez, très bonne journée les amis, et à demain, 6h30.